La poudre noire, parfois dénommée poudre à canon ou poudre à fusil, est le plus ancien explosif chimique connu. De couleur noire, elle est constituée d'un mélange déflagrant de soufre, de nitrate de potassium appelé salpêtre et de charbon de bois. Inventée en Chine probablement vers le IXe siècle, la poudre noire s'est progressivement diffusée en Europe et en Asie jusqu'au XIIIe siècle. Utilisée pour les canons et les fusils, c'était le seul explosif chimique connu jusqu'au XIVe siècle. La poudre noire n'est plus utilisée de nos jours pour les armes modernes et pour les applications industrielles en raison de sa faible efficacité comparée à celle des explosifs plus récents. Son usage est aujourd'hui limité à des armes anciennes de chasse et de tir sportifs, aux pétards et aux feux d'artifice. Certaines sources situent l'invention de la poudre noire durant la dynastie Han de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, mais la plupart des historiens pensent que la poudre à canon fut inventée en Chine vers le 7e siècle durant la dynastie Tang environ, vers 618 à 907 ans après Jésus. En chinois, la poudre à canon est désignée par le terme médicament à feu et est d'abord utilisée pour ses propriétés médicinales. Au milieu de la dynastie Xia vers 1044, il est conseillé d'éviter ce type de mélange qui risque d'exploser. Le Wujing Zhongjiao donne une méthode de fabrication de grenades à poudre noire, dont l'effet principal semble encore être le bruit. Au 5e siècle, jusqu'au 10e siècle, apparaissent les premières lances de feu, au départ de simples tubes de bambou contenant de la poudre noire et un projectile, dispositif fixé sur une lance chinoise. Il semble qu'aux alentours de 1130, des tubes de bambou remplis de poudre noire servirent de lance-flammes. Les techniques de fabrication de la poudre auraient été transmises au monde arabo-perse entre le 8e et le 9e siècle. Car des échanges de techniques d'alchimie existaient déjà entre le monde musulman et le monde chinois. Cependant, l'usage connu de la poudre semble plutôt dater du XIIIe siècle, avec des mentions écrites de composition à base de salpêtre, lors des guerres entre la dynastie Yuan et les pays musulmans d'Asie centrale. On a longtemps dit que la poudre noire était arrivée en Europe au milieu du XIIIe siècle par l'intermédiaire de la civilisation islamique. Et parfois, au mépris des attestations historiques que Marco Polo l'avait rapporté de son voyage en Extrême-Orient en fait, il semble que les Mongols aient joué un rôle déterminant. À partir du XIVe siècle, la poudre noire est utilisée pour animer les spectacles équestres du Maghreb organisés par les tribus marocaines. C'est en 1617 qu'est attestée la première utilisation de la poudre noire en Europe pour l'extraction de minerais, dans une mine de cuivre du Tillot grâce aux travaux archéologiques menés par la Société d'études et de sauvegarde des anciennes mines depuis 1987 dans ces mines. En 1829, Samuel Colt est le premier à faire déflagrer une charge de poudre sous l'action d'un courant électrique. En 1886 est inventée la poudre pyroxylée, qui dégage beaucoup moins de fumée et peu de résidus lors de sa combustion. Cette poudre est aujourd'hui utilisée dans toutes les armes contemporaines, car la quasi-absence de résidus ne les encrasse pas. Au XIVe et XVe siècle, la composition était en masse. 6 parties de salpêtre environ 75% pour une partie de soufre environ 12,5% et une partie de carbone sous forme de charbon de bois environ 12,5%. Mais ultérieurement, on trouve des compositions variables selon les usages. Par exemple en pourcentage. 30% de charbon, 30% de soufre, 40% de salpêtre pour la poudre de mine. 12% de charbon, 10% de soufre, 78% de salpêtre pour la poudre de chasse. 15% de charbon, 10% de soufre, 75% de salpêtre pour la poudre dite de guerre F3. Ou alors 33% de charbon, 33% de soufre, 33% de salpêtre pour la poudre destinée au tir sportif. Dans les pièces d'artifice, on trouve généralement la composition 15%, 10%, 75%. Cette poudre est un mélange de deux éléments très combustibles, le soufre et le charbon, avec un corps très oxydant, le salpêtre. La qualité de la poudre est due en grande partie au charbon utilisé. Il provient du bois d'arbres tels que le peuplier, l'aulne ou le tilleul et, par pyrolyse à 350 degrés Celsius, on obtient du charbon noir, tandis que la pyrolyse à 300 degrés Celsius donne du charbon roux. Pour que la combustion se déroule efficacement, les trois composants doivent être moulus en poudre fine et mélangés de façon très homogène. Pour ces deux opérations délicates, on utilise souvent un moulin à billes, que l'on peut isoler dans un endroit sûr, afin de limiter les dégâts en cas d'explosion imprévue. La poudre noire craint beaucoup l'humidité, contrairement à ses descendantes modernes. La poudre noire, contenant du salpêtre, a un goût salé en raison de ce constituant.
Pendant les différents conflits européens de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, les soldats utilisaient de la poudre noire pour assaisonner et conserver leurs aliments lorsque le sel venait à manquer. Le salpêtre est encore utilisé de nos jours comme conservateur. Parmi les avantages de la poudre noire, notons qu'elle est peu onéreuse, stable et qu'une faible quantité d'énergie en provoque la combustion. Ainsi, on peut l'enflammer à l'aide d'une flamme, d'une friction, d'une étincelle ou même d'un laser. Il en résulte que sa manipulation est dangereuse. Parmi les inconvénients, d'abondants résidus solides, surtout composés de sulfure de potassium, abusivement nommé calamine, qui encrassent les armes. C'est l'une des raisons pour lesquelles une arme à feu ancienne présente un fort calibre qui augmente la tolérance, donc réduit la fréquence des nettoyages nécessaires. De la fumée, gênant la visée lors des tirs répétés, si le vent ne la chasse pas. Pour ces raisons, on lui préfère aujourd'hui la poudre sans fumée. Au cours du XIXe siècle, les chimistes mirent au point un procédé permettant d'obtenir de la poudre noire en grains, dont la taille peut être modulée selon l'usage prévu. Plus les grains sont petits, plus la poudre obtenue est dite vive, c'est-à-dire qu'elle présente une vitesse de combustion élevée. Ce conditionnement permet également de mieux conserver et de mieux doser la poudre noire. La poudre noire se trouve en plusieurs granulations, 1F ou FG, la plus grosse granulation, utilisée anciennement pour les gros calibres. 2F ou FFG de granulation plus fine que la 1F, utilisée pour les armes de calibre 50 et les fusils à double canon de calibre 10 et 12. 3F ou FFFG ou PNF de granulation la plus courante, utilisée pour les calibres 31, 36 et 44. 4F ou FFFFG ou PNF4 granulation la plus fine, conseillée pour pistolets et revolvers de calibre 31 à 36 maxi, et pour amorcer les armes à silex et à mèche. La fabrication, le stockage, le transport et la manipulation de poudre à canon ont été source de nombreux accidents. En outre, la poudre à canon sous forme agglomérée assure de mauvais groupements et engendre des risques supplémentaires lors de l'utilisation.